De manière générale, je trouve les gens relativement ennuyés et complètement cons, donc je m'attendais. Quand il y a eu toutes ces histoires de buzz et de sauce qu'elle s'est pris, j'étais pas du tout amie avec elle à l'époque. Et moi, de manière générale, quand j'arrive dans un tournage, j'ai toujours peur parce que je sais que j'ai toujours des petits problèmes relationnels avec les gens, je suis pas toujours très appréciée. Là, je me suis un petit peu perdue dernièrement avec tout ce qui s'est passé parce que j'ai été entraînée dans un genre d'engrenage. J'arrivais plus à arrêter ça. Là, ça a été différent parce qu'on était deux personnalités publiques et que c'était visiblement un bouffon. En plus, je pense que ça rentrait en ligne de compte. Mais beaucoup trop anxiogène comme climat avec les égos des uns et des autres. Moi, j'ai pour habitude de ne pas me mélanger. Vraiment, je compartimente. On s'amuse beaucoup en tournage, on est très copains. Mais après ça, tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. Je ne réponds même pas au téléphone. Hello les amis, alors aujourd'hui avec moi, est-ce qu'on la présente encore cette petite Maïssa? Je crois qu'on n'a plus besoin. Non, je pense que là, on te reconnaît direct. C'est vrai. Alors Maïssa, déjà première question, comment est-ce que ça va? Bah moi ça va super, franchement, Ouais. Je suis détente, j'ai kiffé l'épisode, je suis avec mes potes, donc tout va bien, je suis archi détente. T'as vécu, on va pas se le cacher, ces derniers temps, beaucoup de grosses émotions. Et là, on te retrouve en tournage. Est-ce que ça a été pour toi le fait de faire table rase ou… Comment est-ce que tu as vécu ce tournage? Le tournage était particulier parce qu'il est arrivé justement au moment où j'avais un petit peu mes galères. Ça s'est enchaîné en fait. Je n'avais même pas sorti de la tête de l'eau encore que j'ai décidé de partir en tournage. J'ai beaucoup hésité, mais je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de couper un peu avec tout ça, de repartir sur un nouveau truc. Et c'est ce qui s'est passé, ça m'a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qui t'a décidé en fait à partir? C'est le fait que je sois avec Carla, déjà. Ouais. C'est le concept du programme qui m'a trop plu, qui m'a tout de suite emballée. Je me suis dit, ok, jeu de stratégie, je vais pouvoir ça va être un peu cathartique, je vais pouvoir mettre des couteaux dans le dos aux gens, ça va être bien sympa. Et la prod que j'adore, qui je fais entièrement confiance. Donc, Et alors, voilà, gros casting, tu retrouves Carla, tu nous l'amènes même. Ouais. On doit te dire merci finalement pour ce grand Finalement, retour. je vous l'ai apporté sur un plateau. Clairement, moi je veux savoir déjà pourquoi. Qu'est-ce qui Alors, te fait que tu reviens? Pourquoi? En fait, tout simplement, quand on m'a parlé du concept, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le jeu. Et quand j'ai appris que c'était sur W9, je me suis dit pourquoi pas, puisque pour le coup, ça a fait partie de ma chaîne phare pendant des années, C'est puisque clair. depuis mon jeune âge, 18 ans, j'ai démarré avec eux. Donc je me suis dit, finalement, c'est peut-être cool. Et puis après, j'avais un petit peu peur aussi de me retrouver devant les projecteurs aussi. Je me suis dit, là, c'est vrai que je suis un petit peu bien dans mon petit monde. Est-ce que c'est une bonne chose de revenir ici? Et c'est vrai que Maïssa m'a beaucoup motivée. D'accord. Voilà, elle m'a beaucoup motivée. Elle m'a dit, on est toutes les deux, ça va être cool. Et pour le coup, le programme te plaît trop. Donc pourquoi tu vas te gêner et tout? Allez, viens, on y va, on essaye. Et franchement, pour le coup, j'adore parce que c'est une vraie bouffée d'air frais d'avoir un nouveau programme. Comment ça se passe? Comment tu arrives à la décider? Alors, on en a beaucoup parlé, ça a été de longues discussions. C'est vrai que le concept du programme a beaucoup aidé parce qu'on s'est dit, on va vraiment y aller tous dans le but de gagner. On joue pour des assos, c'est de la stratégie, tout le monde va vouloir montrer un petit peu son côté stratège. Et on va peut-être pas se retrouver dans un truc où on est tous au bord d'une piscine à parler des sauces des uns et des autres. Ouais. Donc, c'était un des arguments qui ont fait que, et puis surtout le fait qu'on soit ensemble et vivre un tournage, c'est toujours cool. Donc ça s'est fait. C'était de longues discussions, mais ça a été positif au final. T'es contente de ton choix d'y avoir été? Ah oui, je suis très contente. Franchement, je regrette absolument pas. De toute façon, dès la première semaine, je me suis rendu compte que c'était un programme de fou et que j'avais bien fait d'y être. C'est intense. Il y a des nouvelles personnes, des gens avec qui j'ai pas forcément l'habitude de tourner pour la plupart. On nous voit dans des situations où on est poussé dans nos retranchements, etc. Donc, c'était une très belle expérience. J'aimerais bien justement qu'on parle du casting, parce que voilà, tu le dis toi-même, il y a des personnalités qu'on n'a pas l'habitude de voir. On voit notamment Pascal, le grand frère. Hein? Je l'aime trop. J'adore Pascal. Je m'attendais vraiment pas à voir Pascal. Bah non, mais personne s'y attendait en Personne, vrai. en fait, je pense que Qu'est-ce même que lui c'est ne ce s'y attendait casting, pas. quoi? C'est incroyable et ça fait un brassage, ce petit mélangement là entre nous. On vient tous de prods différentes, de mondes différents, etc. Et on a tous des histoires différentes. Et le fait d'avoir Pascal en plus, en général, on sait comment ça se passe les tournages, il y a toujours des disputes. Ouais. Pascal déteste ça, donc on avait un petit peu notre garde-fou, c'était vraiment cool, on était trop contents quand on l'a vu. On le voit dès le début, Pascal n'est pas venu là pour faire de la figuration quand même. Non, Hein. Pascal, il n'est pas là pour enfiler des perles. Là, Pascal, ça reste Pascal, c'est Pascal le grand frère, il va falloir le respecter en fait. Il met les choses, il cadre. Et à côté de ça, on a Yael aussi. Il a rend. Alors, candidat explosif du dîner presque parfait,
toi, tu connais bien le dîner presque parfait en plus. J'ai fait 3 fois en Hein? plus. C'est pour ça. Tu as un score égal avec lui Ouais, finalement. Exactement. Yael, personnalité et tempérament de feu, super drôle, il a des punchlines de malade, il est culotté, enfin bref, tout ce qu'on aime. Moi j'adore les personnalités à temps couleur comme ça et c'est vrai que dès que je l'ai vu, de toute façon, dès le moment où il se présente dans la salle des pouvoirs, on se rend compte qu'on va beaucoup rigoler avec lui et à des moments dans le jeu où on avait besoin d'un petit peu décompresser, je pense que c'était très important qu'il soit là. Ok. Et alors, on a une certaine Shona aussi. Pas l'agence, hein, puisqu'elle a mis la clé celle-ci. sous la porte. Pas celle-ci. Mais là, on a une autre Shona. Une Alors, autre. Shona Alors. des traîtres. Shona, que je ne connaissais pas du tout. Après, dès l'instant où elle s'est présentée, qu'elle a dit avoir fait les traîtres, là, on a tous eu la même réaction. Ça te met dans le bain, quoi. Candidate redoutable. Ok. Celle-là, va falloir s'en méfier parce qu'effectivement, elle est toute petite, toute mignonne comme ça. Au premier abord, c'est pas, on se dit pas, ok, celle-là, elle va nous faire des dingueries. Mais dès l'instant où elle s'est présentée, on a tous eu la même réaction. Vraiment, on s'est dit, celle-là, va falloir s'en méfier. Et alors, voilà, le casting, c'est vraiment beaucoup de gros candidats. Est-ce que tu avais des appréhensions de candidats que tu aurais pu retrouver? Parce que par exemple, on va pas se mentir, la GLC c'est terminé, donc ils auraient très bien pu migrer là. Est-ce que tu avais peur de certaines retrouvailles? Alors, moi, de manière générale, quand j'arrive dans un tournage, j'ai toujours peur parce que je sais que j'ai toujours des petits problèmes relationnels avec les gens, je ne suis pas toujours très appréciée. Donc, j'ai toujours cette appréhension, surtout quand c'est des gros caractères de gros candidats. Je sais qu'en général, je suis pas la personne avec qui les gens vont être le plus friendly Mais de prime pourquoi? abord. Parce que pour nous, quand on regarde l'émission, en tout cas, on le trouve super drôle. On voit que c'est du second degré. Tu Oui. penses qu'ils n'ont pas leur recul pour comprendre ton humour? Je ou- pense que sur le moment, dans le cadre de tournage, on essaie tous un peu de tirer notre épingle du jeu. Il y a les caméras, il y a les équipes, les machins. Donc, c'est vrai qu'en général, les gens qui ne me connaissent pas ont du mal à interagir avec moi parce qu'ils se disent, ok, celle-là va être méchante tout de suite. Alors qu'en fait, c'est juste, au final, c'est pour que le programme ce soit agréable à regarder, Oui, pour que c'est clair. puisse tous un peu rire. Et moi, j'adore ça de toute façon. J'adore que les gens qui ont du répondant en face de moi, que j'adore qu'on vienne me chercher aussi. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, à l'image, ça rend très bien, mais sur les programmes en général, sur les tournages, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai toujours un petit peu peur, j'ai toujours une appréhension, mais là, justement, comme il y avait ce fond de stratégie, de jeu, etc., on était tous un peu dans le même mood de méfiance les uns vis-à-vis des autres. Donc j'étais pas la seule paria finalement. Donc, pour une fois, ils étaient tous à peu près au même niveau que toi Exactement. en termes de On défiance, était quoi. tous dans la galère. Et alors, au casting, on retrouve Nicolas. Le Lord, Ben, c'est ça. le grand, elle grandait. Le Lord is back. Ouais. Alors, on le voit, tu le tailles beaucoup quand même, Nico. Mais moi j'adore, alors vraiment, j'adore Nico dès l'instant où je l'ai vu apparaître dans l'écran. Je me suis dit, ok, lui, ça, je sens que je vais vraiment rigoler parce que C'est du on pain est béni pour tellement toi. différents et je sais très bien que je vais avoir full blague. Genre, il y avait que des vagues qui passaient dans ma tête et je sais que lui aussi va me répondre qu'il est très drôle aussi. Et je me suis dit, ok, ça va être mon moment de détente, Nico. Dès que j'ai envie un petit peu de déconnecter, je lui fais une vanne, je sais qu'il va tomber les deux pieds dedans, qu'il va me répondre et ça va être marrant et ça va pas louper quoi. J'adore. Et tu retrouves Marine et Océane. Les jumelles. Donc, du coup, ça se passe comment avec? Parce que Marine et Océane, elles sont beaucoup plus premier degré pour le coup. Marine et Océane, c'est vraiment pas ma DA de base. Elles sont elles sont très premier degré, elles ont du mal à prendre un peu de recul sur les choses. Je dirais pas qu'elles ont pas d'humour parce que c'est des filles très rigolotes, en somme, mais c'est pas mon humour, c'est Ouais. pas le mien et je trouve je pense qu'elles me trouvent absolument pas drôle, j'en suis sûre et certaine. Donc je savais que ça allait un petit peu clasher, mais bon, de l'eau a coulé sous les ponts depuis la première fois que j'ai rencontré Océane sur les Marseillais il y a 5 ans Ouais, et c'est demi. clair. Vous Donc- aviez démarré ensemble. On avait démarré ensemble et ça s'était pas super bien passé d'ailleurs. Et alors, c'est ton retour sur W9, tu l'avais déjà fait avec les 50. Ça te fait quoi de revenir? C'est un peu ta chaîne de cœur. Ça fait plaisir. C'est vrai que c'est la chaîne avec laquelle j'ai commencé. C'est pas les mêmes façons de travailler que TFX, donc c'est différent. Sur les 50, j'ai eu le temps de me réadapter. Ouais. Et là, du coup, je suis revenue là avec The Power, avec tous les codes. Vraiment, j'ai été bien remis dans le bain avec les 50. Et du coup, c'était très agréable pour moi de tourner avec eux. C'est dur un tournage? Alors, je pense que ça dépend des personnalités, ça dépend des tournages, ça dépend des gens avec qui on se retrouve. Là, en l'occurrence, le fait d'avoir un but, d'avoir une stratégie, d'avoir un rythme chaque semaine, un objectif, trouver la cible, etc., le power player, ça aide à ne pas trouver le temps trop long et du coup ne pas avoir de disputes inutiles parce qu'en général, les gros clashs qu'on voit à la télé, ils sont créés par justement tout ce truc de cet ennui. Allez, on tourne en rond dans la cuisine, on se fait des croque-monsieur, on va à la piscine et tout. Et du coup,
ça crée des altercations, on est tous un peu à cran. Là, vraiment, sur The Power, on avait cet enjeu sur lequel on était tous focus. Et du coup, le tournage, il est passé hyper rapidement. Comme un peu sur les 50 où on avait ces épreuves qui rythmaient tous les jours. Donc voilà. Et alors, Power Player, évidemment. J'ai envie de te dire, Évidemment, logique. C'était carrément logique. Ça ne pouvait pas t'échapper. J'étais super contente. Moi, de toute façon, dans ma tête, ça ne pouvait pas être autrement. Je me suis dit, ok, croise tes doigts, tes jambes, tes cheveux, tes pieds, ce que tu veux. Il faut absolument que tu aies le pouvoir. En vrai, c'est le moment où je peux être sûre d'éliminer quelqu'un. Ouais. J'ai été très contente au début. Mais après, c'est devenu un petit peu plus compliqué et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était un vrai jeu compliqué. On est dans un vrai jeu de stratégie. Ah là, pour le coup, c'est un vrai jeu de stratégie et carrément, c'était… Enfin, je pense qu'on a tous eu le même ressenti. C'était infernal parce qu'on était dans la stratégie 24 heures sur 24. C'est-à-dire que même quand il n'y a plus les cams, même au moment des couchers, si tu as le pouvoir, il faut que tu continues à passer sous les radars. Tu ne peux pas débrancher ton cerveau 5 minutes. Enfin, c'est vraiment… On était tous à cran, on est tous devenus fous. On est tous devenus fous, vraiment. Vous étiez déjà bien attaqué à la base quand même. Ouais, on n'avait pas la lumière à tous les étages, c'est pas faux, mais bon. Et alors là maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de repartir en tournage? Est-ce que tu as envie de breaker peut-être? Alors c'est vrai que je me rends pas forcément compte, mais ça fait maintenant 5 ans que je fais de la télé, j'aurais jamais pensé… En fait, à chaque fois que je fais un nouveau tournage, je me dis ok, celui-là c'est le dernier. Ah ouais, vraiment? Mais ça depuis les 10 couples parfaits finalement, à chaque fois je me dis ok, expérience de dingue, je vais rester sur une bonne note, c'est le dernier. Et en fait, à chaque fois, il y a soit des nouveaux concepts, soit les prods avec lesquels j'ai l'habitude de bosser qui me rappellent, qui me proposent des programmes avec un casting, je sais que je vais m'éclater. Enfin, un tournage, ça reste quand même, même si c'est dur, avec le recul, ça reste quand même un bon moment, c'est un moment hors du temps, on est déconnecté complètement, on est enfermé, on vit un truc complètement lunaire. Donc ça donne envie d'y retourner à chaque fois, c'est un petit peu addictif. Après, moi, je me tourne un petit peu vers l'influence, je suis en train de travailler un petit peu mes réseaux pour pouvoir… m'épanouir dans ça et c'est vrai que je sais que c'est parfois un peu incompatible avec la télé. Ouais. Mais j'ai la chance d'avoir une image quand même assez clean. J'ai pas eu trop de drama. Donc pour l'instant, c'est pas complètement incompatible à mon niveau pour mon cas à moi. Donc tant que l'avenir me le permet, je continuerai dans ça. Et en termes de drama, justement, ta vie privée a été beaucoup étalée ces derniers temps. Comment est-ce que tu l'as vécu? Parce qu'avant, tu as toujours été très discrète. On ne peut pas dire de toi que tu t'étalais en long, large et en travers, quoi. Alors justement, je l'ai très mal vécu parce que je me suis toujours donné une ligne de conduite depuis que j'ai commencé de bien compartimenter ma vie privée, ma vie publique, de ne pas mélanger, de ne pas montrer d'émotions négatives à ma communauté, à mes abonnés, etc. Là, je me suis un petit peu perdue dernièrement avec tout ce qui s'est passé parce que j'ai été entraînée dans un genre d'engrenage. J'arrivais plus à arrêter ça je sais que c'est officiellement une erreur et donc je ne me remettrai plus jamais avec qui que ce soit de télé, je pense. T'as tiré un trait là-dessus, vraiment, tu penses que c'est parce que c'était lui que c'est devenu comme ça? Oui, complètement. Quand même, avant ça, j'ai été en couple pendant 3 ans et demi. Personne n'en a jamais entendu parler parce que c'était quelqu'un d'inconnu, que j'avais posé les bases directement. Mon travail, c'est mon travail. Je ne viens pas taper à la machine à café pour dire à tes camarades que je suis ta meuf. Donc, on fait pareil. Et ça a toujours très bien fonctionné comme ça. Je n'ai eu aucun problème et pourtant, la relation n'était pas de tout repos. Là, ça a été différent parce qu'on était 2 personnalités publiques et que c'était visiblement un bouffon en plus. Je pense que ça rentrait en ligne de compte. Et du coup, je ne ferai plus cette erreur. T'avais peur de le retrouver au casting? Non, c'était une condition de base au vu des circonstances. Ouais. Il était hors de question qu'il soit là ou alors s'il avait dû être là, je ne serais pas venue. Ouais, d'accord, ok. Voilà. C'était vraiment un choix. Ouais. Tu savais quand même un peu où tu mettais les pieds, quoi. C'est la seule information que j'ai demandée. D'accord, ok. Ce qui est très honnête pour eux, ils ont vraiment joué le jeu, ils t'ont pas fait de surprise et tout. C'est une bonne prod. Ouais. C'est très sympa avec moi. Et alors, naturellement, tu as beaucoup manqué quand même sur Les Apprentis. Hein. Ouais. Tout le monde s'attendait à te retrouver là-bas avec Alex. Je devais y être avec Alex, complètement. Du coup, tu as des regrets par rapport à ça ou tu te dis, c'est un rendez-vous manqué, mais ce sera une prochaine? Ce sera une prochaine. Ouais. Ouais, ce sera une prochaine. Tout arrive pour une raison. Et si j'ai pas pu le faire l'année dernière pour certaines raisons, ça sera soit l'année prochaine, soit l'annest d'après, mais ça se fera au bon moment. T'en as encore envie? Les Apprentis, c'est vrai que j'appréhende énormément parce que je sais que c'est une émission qui est vraiment très très compliquée, bien plus que les autres. C'est pas mon point fort, je suis pas sportive, je supporte pas forcément le manque de confort, mais je sais que j'aimerais bien faire cette expérience au moins une fois parce que j'entends tout le monde en parler en mode de tous ceux qui l'ont fait et c'était l'expérience qui a changé ma vie, etc. Donc j'aimerais bien tenter. Ça dit, ça peut être très drôle pour nous par contre. Ah alors, pour toi, je suis pas sûr que ça sera drôle. Beaucoup moins marrant. Mais alors pour nous. À regarder, ça peut être drôle. Alors je vais te proposer un petit quiz, ton pire et ton meilleur. Ok. Ton meilleur tournage?
Ah, je dirais mon premier quand même. J'ai été archi nulle. Archi nulle, je suis restée 2 minutes 30. Mais c'est ce qui m'a donné envie de continuer de faire tous ces autres programmes. Donc je dirais les Marseillais. Et qu'est-ce que tu penses, ça a été quoi l'élément déclencheur pour qu'on vienne te rechercher? Parce que finalement, c'est vrai qu'à l'image, on t'avait pas tant vu. Je pense que c'était, alors enfin je sais carrément que c'était la vidéo de mon casting en fait avec les Marseillais qui était hilarante. On avait beaucoup rigolé avec le journaliste qui avait forcément tourné entre les chaînes et c'était à ce moment-là qu'on m'avait rappelé. Ton pire tournage? La bataille des clans. Ouais. Alors super programme, super prod, super avec mes potes, Carla, Kev et tout, mais beaucoup trop anxiogène comme climat avec les égos des uns et des autres. Ok. Ton meilleur moment? Dans un tournage, Ouais. je dirais les vacances des anges. Quand je suis avec Léana, quand je me retrouve la même semaine avec Léana, Eddie et Raphaël et on a vraiment fait les trublions finalement. C'était archi drôle. Ton pire moment? Je dirais mon pire moment, le départ de Shan dans la bataille des clans. Ah ouais? Ouais. On voit que vous êtes vraiment très très amis, quoi. Ouais. Ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait un petit pincement au cœur quand elle était partie. Ton top 3 de tes plus belles rencontres? Premier, je dirais forcément Carla. En deuxième, je dirais... Ah, il y en a trop. J'aurais jamais pensé dire ça. En deuxième, je dirais Noémie. Et en troisième, Gab et Marois. Ok. Ouais. Que tu viens de rencontrer du coup dans Sur The The Power. Ouais. Donc, tu t'attendais justement à faire des... Tu penses quoi de cette nouvelle génération finalement de candidats? Parce que eux, ils n'ont pas des années de tournage. Alors, ils ont complètement une autre mentalité. Enfin, on voit qu'on se sent un petit peu comme des vieux quand on est avec eux. C'est trop bizarre. Mais moi, j'ai pour habitude de ne pas me mélanger. Vraiment, je compartimente. On s'amuse beaucoup en tournage. On est très copains. Mais après ça, tout le monde le sait. C'est de notoriété publique. Je ne réponds même pas au téléphone. Personne. Ok. Je suis pas dans ça. Donc, c'est la première fois sur ces 2 dernières années, avec la bataille des clans et avec The Power, que je reste autant en contact avec des candidats que j'ai rencontrés sur un tournage. Et franchement, je regrette pas du tout parce qu'ils sont super cool, quoi. Tu t'attendais à faire des belles rencontres comme ça? Non, de manière générale, je trouve les gens relativement ennuyés et complètement cons. Donc, je m'attendais pas du tout. Mais j'étais surprise. Comme quoi, on peut continuer à être surpris. Exactement, même à 47 ans. C'est ça. 30 ans de télé, finalement. Et avec Carla, justement, bon, on a vu, elle a vécu pas mal de moments très compliqués. Comment ça se passe? D'où elle est née cette amitié? Elle est née vraiment de nulle part. C'est une amitié improbable. En fait, j'étais très proche d'Alan à l'époque. Ouais. Et j'étais tout le temps avec lui. Et du coup, à l'occasion de repas de famille, je me suis retrouvée avec Carla dans un grand repas de famille. Et là, on a commencé au fil des rencontres à tisser des liens. Et que ce soit l'une ou l'autre, étant donné qu'on avait l'habitude d'être très seules toutes les deux, ça s'est pas fait, on s'est pas jeté dans les bras l'une de l'autre immédiatement. Mais c'est une relation amicale qui s'est construite vraiment petit à petit, très sainement sur le long terme. Je sais que quand il y a eu toutes ces histoires de buzz et de sauce qu'elle s'est pris, j'étais pas du tout amie avec elle à l'époque et pourtant j'étais une des seules à pas vouloir participer à ça. J'ai pas participé à l'unfollow de masse, etc. J'ai essayé de la comprendre et du coup, sans le savoir, petit à petit, on est devenus très liés et on s'est plus jamais lâchés. Et on a l'impression qu'en fait, avec Carla, tu révèles d'autres facettes de sa personnalité. Parce que quand on la voyait dans les programmes, c'était juste la peste, mais avec toi, elle est drôle. Elle est super drôle. Mais Carla, elle a plein de... Enfin, moi, je la vois à travers les yeux d'une meilleure pote, mais elle a plein de qualités. Enfin, elle a un humour ultra fin. C'est des trucs qu'on ne peut pas soupçonner quand on voit que Carla comme ça. Elle est super drôle, elle est tellement empathique, elle est gentille, c'est une bonne amie, elle fait passer tout le monde avant elle. Alors certes, c'est une petite peste, mais elle est plein d'autres choses et beaucoup d'autres choses. Donc je suis contente qu'elle se dévoile un petit peu plus parce que je sais qu'elle est très pudique et elle n'arrive à se dévoiler que quand elle est à l'aise ou qu'elle est entourée de personnes qu'elle sait être saine pour elle et j'estime que c'est un petit peu le cas avec moi et je suis contente qu'on la voit autrement. Maïsan, merci beaucoup pour ton temps, merci pour ton honnêteté, ta franchise, c'est toujours un plaisir. Et naturellement, les langues de VIP, je vous embrasse, je vous dis à très vite, vous likez, vous vous abonnez et surtout, vous restez connectés parce que juste après, il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Ciao, ciao!